Bonjour les amis, voilà, je fais une petite vidéo parce que j'entends certaines choses concernant l'adoucisseur d'eau que j'installe à partir de 690 euros. Alors quand j'ai dit à partir de 690 euros, évidemment c'est sans modification donc de tuyauterie, d'écoulement, etc. C'est par exemple un remplacement. Vous avez un adoucisseur qui fonctionne pas, j'arrive avec le mien, je l'installe, j'y mets deux flexibles et ça vous coûte 690 euros. À condition que tout soit déjà entre guillemets prêt. Celui-là que j'ai installé, que vous avez en photo sur Facebook, il y en a eu pour un peu plus de 900 euros avec la création de l'écoulement, modification des cuivres, et puis il n'y avait pas de prise électrique, donc il a fallu en faire venir une. Donc on est un peu moins de 1000, on est à 990 euros, un truc comme ça, je crois. Voilà. Donc je vais vous montrer une petite chose, je vais vous montrer la bête. Alors, donc voilà l'adoucisseur en question. Hein. Bon, ça c'est son capot normalement qui va dessus. L'adoucisseur en question, donc le bac à sel, hein, tout ce qu'il y a de plus basique d'ailleurs, il va falloir que j'en remette un peu. C'est le premier que j'ai installé, je l'ai installé chez moi, il est dans mon garage. Je teste toujours les produits avant de vendre tout et n'importe quoi. Alors sur la photo qu'on voit effectivement sur Facebook, j'ai entendu plein de critiques. On doit installer un adoucisseur surflexible, comme vous pouvez le voir, ils y sont. C'est juste que sur la photo qu'il y a sur Facebook, on les voit pas, mais ils y sont. D'accord, ils sont évidemment alimentés en eau, hein, et il a son siphon. Alors sur l'autre, il est différent. Sur celui-là que j'ai installé, il a son siphon effectivement. Donc il y a bien les écoulements qui vont avec. Ensuite, on me parle de bypass et de clapet anti-retour. Il faut savoir que cet appareil-là est équipé de bypass et d'anti-retour. C'est ce bloc en fait qui est ici. D'accord? Donc là, en fait, le bypass, il suffit de tourner les deux manettes avec une clé Allen, et en fait, ou même à la main, ça se fait, hein, et du coup, vous passez en bypass, tout simplement. Clapet anti-retour, donc intégré, mais KM Waters le fait, mais tout le monde le fait, hein, la plupart des constructeurs. Et il faut savoir une autre petite chose, si je viens par là, le compteur d'eau. La petite pièce que vous voyez là, c'est une valve anti-retour en fait. Hein. Donc il n'y a pas besoin de rajouter des accessoires ou autres. Ensuite, quoi dire de plus? On me parle de pré-filtre. Il y en a qui en ont. Je dis pas que c'est pas bien, ça effectivement, ça retire une grosse partie des sédiments. Mais je vais vous montrer quelque chose. J'ai remplacé en fait mon adoucisseur d'eau. Celui-ci, c'est un Quilligan, il y était pendant quasiment 30 ans. Et il a jamais eu de filtre. Et il a toujours fonctionné très bien. On l'a changé tout simplement parce qu'il y a une fuite au niveau de la cuve, on la voit pas, mais du coup effectivement elle est plus du tout étanche. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si une dernière précision, on m'avait parlé effectivement pareil de réducteur de pression obligatoire et donc de filtre, de pré-filtre obligatoire sous peine effectivement de ne plus, au cas où il y a un problème, la garantie ne serait pas prise en charge. Alors messieurs dames, je vous invite à, il y a plein d'autres fabricants, un BWT qui est un des plus gros. Je vous invite en fait à aller sur internet et vous avez des notices d'installation. Et je vous invite à aller tout simplement vérifier et vous verrez que des notices sur les notices d'installation, aucune, mais je dis bien aucune, ne stipule le fait de mettre un pré-filtre sous peine de réduire d'annuler la garantie. Il parle bien effectivement d'un réducteur de pression obligatoire, parce que les appareils ne peuvent pas supporter plus de 8 bars. Donc si vous avez une pression de plus de 6 bars, il faut en mettre un, tout simplement parce que vous avez une fluctuation qui se fait sur le réseau d'eau et vous pouvez effectivement occasionnellement dépasser les 8 bars. Donc voilà. Donc c'est juste qu'effectivement, ce qui dérange surtout, je pense, c'est le fait que je propose effectivement un adoucisseur d'eau à partir de 690 euros, alors que si vous allez chez la concurrence, c'est minimum 3000. C'est juste que moi, je me bataille un petit peu comme je peux, j'essaye de faire pas mal de choses pour justement pouvoir proposer des produits à des gens qui n'ont pas spécialement le portefeuille adéquat. Vous me demandez du BWT, du haut de gamme, tout ce que vous voulez. Si vous êtes prêt à mettre 3000 euros, moi je suis prêt à vous l'installer, ça me dérange en aucun cas. C'est juste que voilà, tout le monde le fait. Moi j'ai voulu trouver une solution un peu différente. C'est pas du très haut de gamme. Alors j'ai d'autres gammes, hein, j'en ai un, c'est simple, j'ai des adoucisseurs qui vont de 690 à 990 euros installés.
Et j'en ai qui sont très très bons, hein, même des d'ailleurs sans câblage électrique, etc. Donc et j'en ai même des digitaux, enfin j'en ai quelques-uns. Donc voilà, il suffit tout simplement de... Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. Mais voilà, donc voilà l'installation, je voulais vous présenter un petit peu la bête. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu les adoucisseurs un peu que je vous propose. Voilà, faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Je vous dis, moi, si vous voulez du très haut de gamme, je peux vous installer du très haut de gamme. Si vous voulez effectivement du premier prix, je vous installe du premier prix. Ça fonctionne. Faites surtout bien attention aux réglages, d'accord. L'idéal, c'est de pas aller en dessous des 8 au niveau du TH, donc au niveau de l'analyse, parce que après, contrairement à ce que certains disent, c'est assez corrosif. La preuve, c'est que Atlantique, donc pour ces chauffe-eau, l'installation de ces chauffe-eau, la garantie ne sera pas prise en charge si votre eau, en fait, est inférieure, en fait, à 8 de TH. Y compris d'ailleurs pour les chaudières. J'ai le cas, moi, d'un ami plombier, chauffagiste aussi, qui a un problème avec une chaudière, et la chambre de combustion a tout simplement percé à cause de l'eau qui était bien en dessous, on était à 0 de TH. Donc automatiquement, l'eau assez corrosive, et du coup, ça bouffe tout simplement. Malgré ce que certains en disent, hein, mais voilà, si les constructeurs le préconisent, c'est que je pense qu'effectivement, ils sont peut-être un petit peu plus, ils ont fait un peu plus de recherche, disons, que nous, en tant que plombiers et chauffagistes, voilà, on n'a pas la science infuse. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Bisous, ciao.